Donc pour moi, le voyage, ça signifie l'échange, la connaissance et le rapprochement. Je pense que de connaître, de voir que les gens qu'on rencontre ne sont pas forcément ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit, c'est important. Et que la communication permet d'aplanir bien des problèmes, de résoudre bien des problèmes. Euh, je cite un exemple, je suis allé à Moscou en 1957, 57, rideau de fer, j'avais 22 ans et il y avait le Festival mondial de la jeunesse. J'ai pu faire le voyage à Moscou, j'étais envoyé comme reporter, j'étais reporter à l'époque, j'étais même le premier caméraman de la télévision suisse romande pour Le Valais. Et je me suis rendu compte qu'on parlait toujours de la propagande soviétique, que les gens là-bas étaient complètement pris par la propagande, qu'on leur racontait n'importe quoi. Puis je me suis rendu compte que c'était exactement l'inverse aussi, qu'en Suisse, la propagande sur ce qu'on racontait, sur ce qu'on disait, était aussi violente. Du reste, quand on est rentré de Moscou, nous étions un contingent de 600 Suisses. On a été reçus, lapidés en gare de Zurich. On a dû se coucher au fond des wagons. Et on était des traîtres, ça a paru dans la presse, on était des traîtres d'avoir été à Moscou. Or, pour moi, c'était un voyage exceptionnel. Ça a été l'ouverture, c'était comme d'autres avant celui-là. On se rend compte que les gens ne sont pas forcément ce qu'on veut nous faire croire. Et ça a été un tournant pour moi, comme d'autres voyages avant, pour en dire deux mots aussi. À tel point que j'ai fait des photos et elles n'ont pas été publiées parce qu'on était traités de traîtres. Et tout ça a été occulté et j'ai oublié tout mon travail de photographe qui a été retrouvé plus de 50 ans plus tard, il y a quelques années seulement, par le directeur de la médiathèque ici à Martigny qui a entendu dire, qui est tombé sur mes photos et qui les a publiées. J'en ai fait des expositions et la directrice du musée Pouchkine de Moscou, le musée Pouchkine, c'est le musée d'Orsay, a vu ces photos, ces expositions et a souhaité les exposer au musée Pouchkine. J'ai exposé mes photos au musée Pouchkine, alors qu'il n'y a pas peu de documents de l'époque sur la vie en Russie. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'en suis à la 3e édition de cet ouvrage. Tout ça pour dire qu'on était vus comme des traîtres, alors qu'en réalité c'était une ouverture et le rapprochement des peuples, disons-le comme ça, c'était capital. C'est capital, encore maintenant. Alors voyager aujourd'hui, bon, à l'époque, je suis né en 1935, donc j'avais 15 ans quand j'ai fait mon premier voyage, si on peut l'appeler ainsi, c'est en Italie en 1950 pour l'année sainte. Il fallait des visas, on ne pouvait pas sortir de Suisse. Je me souviens que à la fin de la guerre, j'allais à Lausanne en voiture avec mon père. On s'amusait à compter les voitures qu'on croisait entre Martigny et Lausanne. 7 voitures. On croisait 7 voitures. Donc quelqu'un qui allait à Nice, qui allait à Barcelone, tout le monde en parlait. C'était incroyable, c'était inouï. Aujourd'hui, tout ça a été bouleversé. On va pour 100 francs, on va à l'autre bout du monde presque. Donc ma mère, en 1950, j'avais 15 ans, donc peu après la guerre, elle nous a emmenés, mes 2 frères et moi, à Rome pour l'année sainte. Alors j'ai découvert Florence, Naples, Pompéi et Rome. À 15 ans, ça a été un choc. C'était un choc de voir ce qui existait. Donc c'est des voyages qui ont été déterminants après pour le reste de ma vie. C'est certain. À l'âge de 11 ans, ma mère m'a mis au collège de Saint-Maurice. Mes parents m'ont mis au collège de Saint-Maurice interne, enfermé au collège de Saint-Maurice, comme maintenant à 15 km de Martigny, parce qu'ils disaient qu'ils étaient en souci. J'aurais pas été capable de prendre le train pour rentrer à la maison le soir.
à 11 ans. Et il y a 15 ans, en Italie, je fais ce voyage, je découvre. Je retourne l'année suivante en Italie, et là, je rencontre un ami, un garçon qui est devenu un ami, et qui m'invite aux États-Unis l'année suivante. À 17 ans, je n'avais pas 18 ans, je pars aux États-Unis. Mais c'était quelque chose d'inouï, en bateau, évidemment. Donc, ça a été un tournant dans ma manière de raisonner, de voir les choses, de les comprendre, de les appréhender, d'affronter les problèmes et de les résoudre. Tout ça a changé aujourd'hui, les voyages. J'ai plus de 80 ans, Donc, où est-ce que j'aimerais aller? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je crois tranquillement rester ici. C'est ici que je me sens le mieux. Alors, quelle destination pour moi? Eh bien, Martigny, tout simplement parce que, comme mon nom l'indique, je suis d'origine italienne. Mon grand-père est venu d'Italie comme réfugié économique à l'âge de 13 ans. Vous imaginez, à l'âge de 13 ans, quitter son pays. Il ne parle pas la langue, il sait à peine lire et écrire, et il passe à pied le col du Simplon. On dit souvent qu'il passe à pied, c'est vrai. Le tunnel n'était pas percé, c'était en 1886, et s'il l'avait été, il n'aurait pas eu l'argent pour se payer le train. Venir ici, en Suisse, et il a obtenu la nationalité suisse en 1916, pendant la Première Guerre, dans la commune de Salvan. Et alors, pour moi, d'avoir cette nationalité suisse, c'est un cadeau. Je ne considère pas comme les Suisses, pour eux, ils sont Suisses, bon, ben, c'est comme ça. Pour moi, c'est un cadeau et c'est un devoir que j'ai envers ce pays qui nous a accueillis. C'est pas naturel, c'est pas normal, Alors je suis très reconnaissant et je fais beaucoup de choses pour prouver ma reconnaissance envers ce pays et d'autres manières. J'ai réussi mes examens d'ingénieur à l'école polytechnique de Lausanne en 1960 grâce à un camarade d'études qui m'a beaucoup aidé. Et j'avais fait des études classiques, ce qui n'est pas la filière normale, habituelle pour faire une étude technique ensuite. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Donc, il m'a beaucoup aidé et j'ai réussi mon deuxième examen propédeutique grâce à lui. Et c'était un Syrien. Il était syrien, musulman syrien, Abdul Chassi Bacha. Et je suis allé chez lui en Syrie. On s'écrit, et on ne s'est pas revu. Je suis allé avec mon frère Pierre à l'origine de la fondation Pierre Janada, chez lui en Syrie. De là, nous sommes partis à Palmyre. Il n'y avait pas de route. On devait suivre une ligne télégraphique, une ligne téléphonique, et il y avait des dunes avec la voiture. On réussissait pour contourner une dune, une deuxième dune, on perdait la ligne télégraphique. On est arrivé à Palmyre. Lors d'un voyage où nous avons fait le tour de la Méditerranée en voiture pendant 4 mois, 20 000 kilomètres. Bref, pour en revenir à cet ami syrien, je me sens redevable. Et au début de l'année 2015, avant les événements aussi tragiques que ceux qui sont survenus au Moyen-Orient, notamment en Syrie, avant que ça explose, qu'il se passe, qu'on égorge les gens à grande échelle, qu'on balance les chrétiens par-dessus bord sur les bateaux, etc. Enfin, des choses incroyables. J'ai proposé, je suis bâtisseur, je suis constructeur, j'ai un parc immobilier, d'offrir 5 appartements à 5 familles syriennes pendant 5 ans dans 5 immeubles différents. Parce que, pour 2 raisons, ça a été très bien perçu par un certain nombre de personnes, mais assez mal par beaucoup d'autres, en disant 1000 raisons ou 1000 explications, pas des raisons, en disant il y a assez de gens qui ont besoin d'appartements ici. Enfin, mais il y avait, d'une part, je n'oubliais pas que mon grand-père était venu comme réfugié économique, donc c'était aussi une manière de marquer ma solidarité, et puis aussi par reconnaissance, 60 ans plus tard, envers cet ami syrien qui m'avait permis de devenir ce que j'ai fait, de faire ce que j'ai fait, de devenir ce que je suis devenu. Grâce à lui, j'ai réussi mes examens, j'ai réussi mes études.
Alors, j'ai pas oublié qu'il était syrien, j'ai fait ça pour les Syriens. Alors ça, c'est pas très bien perçu, enfin, par trop de monde. Et je trouve que je suis... Les gens ont les idées qu'ils veulent, c'est leur droit, tant qu'on n'embête pas les autres, tant qu'on respecte les autres. Soit musulmans, chrétiens, protestants. Vous savez, ça m'amuse aussi quand je vois maintenant quand j'étais jeune, je suis dans un pays catholique, je ne sais pas à qui votre émission est destinée, mais le Valais, c'est un terreau catholique. Écône se trouve à 15 km de Martigny. C'est vous dire si le terrain est fertile. Et les protestants, c'était le diable. Les protestants, il fallait les foutre au feu. Mon épouse est protestante. On s'est mariés en 1961 et on n'a pas pu se marier à l'église. Ils ont refusé. On a dû s'expatrier dans le canton d'Autre, une petite église là-bas où un prêtre a daigné nous marier. Et quand je vois maintenant que on célèbre à la Fondation des cultes œcuméniques lors de chaque exposition, il y a 400-500 personnes qui viennent, le prêtre, le pasteur et le... S'il vous plaît. Je recommence là. Reprenez, les messes œcuméniques. Oui, alors maintenant, quand je vois qu'à l'époque, la guerre qu'on pouvait entretenir, qui était entretenue par le curé, le pasteur, les hommes politiques, entre les protestants, les catholiques, ces hérétiques, ça sentait le bûcher. Et aujourd'hui, eh bien, chaque exposition, on célèbre un culte œcuménique à la Fondation. Un jour, le pasteur est venu me trouver et il m'a dit, est-ce que vous avez une exposition d'icônes russes, magnifiques icônes russes, est-ce que vous m'autoriseriez à venir les photographier? J'ai dit, pour quelle raison? Il dit, parce que j'aimerais les projeter pour l'édification de mes paroissiens. Et je dis, mais pendant que vous y êtes, demandez-moi de prendre les icônes et de les amener au temple. Mais c'est parce que j'ai dit, écoutez, je plaisante. L'autre solution, c'est d'amener vos paroissiens à la Fondation. Puis vous faites, mais c'est possible? J'ai dit, bien sûr que c'est possible. Et il m'a dit 2 jours après, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse un culte œcuménique? J'ai dit, mais c'est formidable. Et maintenant, chaque exposition, il y a un culte œcuménique. Quand je vois ça, le changement qu'il y a eu en 50 ans, je dis que c'est quand même extraordinaire. À tel point que, tiens, on aurait pu aller tourner ces quelques vues dans le temple protestant, parce que un jour, le pasteur me dit, vous connaissez bien Anne Cerny, est-ce que... Je fais partie du conseil de la Fondation Anne Cerny, je l'ai exposé 3 fois. Une fois pour ses 80 ans, et lors du vernissage, je lui ai dit, Hans, vous viendrez pour vos 90 ans. Elle a dit oui. Et les 90 ans sont arrivés, j'ai refait une deuxième exposition. Entre-temps, je le tutoyais, je lui ai dit, Hans, tu reviendras pour tes 100 ans. Il m'a dit oui. Et il est revenu une 3e fois. Et le pasteur m'a dit, écoutez, ne demanderiez pas votre ami Hans Cerny s'il veut faire un vitrail pour notre chapelle, notre temple. On a toujours appelé la chapelle, c'est le temple. J'ai dit, je peux lui poser la question. J'ai demandé à Hans, il m'a dit quel sujet. On s'est mis d'accord et un jour il me dit, voilà, j'ai quelque chose, je t'envoie par la poste. J'ai dit, non, je viens à Lucerne, je viens chez toi, je viens te chercher quand même, pas par la poste. Et il avait fait 3 projets de vitrail dans les dimensions données par la baie qu'il fallait orner. Et je présente les 3 vitraux au pasteur en disant, choisissant, ah mais c'est magnifique, je dis, mais oui, choisissez celui que vous voulez. Oh, il me dit, combien ça coûte? J'ai dit, choisissez. Il me dit, combien ça coûte? J'ai dit, mais pourquoi? Je vous l'offre. Il me dit, on a 3 fenêtres. J'ai dit, je vous offre les 3. On a commencé par 3. Anne Cerny est venue, tout ça en souvenir de mon épouse, qui était protestante, est venue pour voir ces 3 vitraux posés. Il avait 104 ans. 104 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait encore 5 autres baies qu'il aurait fallu aussi agrémenter par 4 autres fenêtres, ouvertures, et on a fait 4 autres vitraux. Et après, encore 2 fois 5, total, c'est 17 vitraux.
Et tout ça, c'est montrer que les voyages, ça permet de rencontrer des gens, ça permet la rencontre, ça permet de se connaître, et puis de voir que les gens ne sont pas forcément ce qu'on nous raconte. Et j'ai l'âge maintenant où on est un peu plus serein, 80 ans, je suis bien ici, mais je souhaite quand même bon voyage. Et ça vaut la peine de le faire, aller à la rencontre des gens, regarder leurs regards, leur parler, apprendre à les connaître, à les tolérer et à les aimer.